Alright, Shalom. Nous sommes des Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec les témoignages de Yahweh Shai. Alors avant de commencer, on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Kodash. Alright, Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, le Suprême. Yahweh Shai, le nom de notre Sauveur, notre délivreur, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Kodash, c'est le Saint-Esprit. Alright, comme mentionné, on vient avec les témoignages de Yahweh Shai, okay, qui sert à annoncer la venue du Sauveur. Okay? Parce que Yahweh Shai va venir délivrer les élus de la nation d'Israël, okay, et mettre une fin au royaume de Issa Edom. Qui est Issa Edom? Il s'agit de soi-disant en blanc. Okay? Il ne faut pas se confondre. Okay? Il y a combien des Israélites qui auront l'air comme des ils auront l'air comme des Édomites. Okay? Ils auront l'apparence des Édomites, mais par contre leur lignée mène à Abraham, Isaac et Israël. Donc ce sont des Israélites. Alright? Mais pour la plupart, pour le grand nombre, les Édomites sont les soi-disant en blanc. Alright? Et les Israélites sont qui? Les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Ceux qui ont été opprimés, ceux qui sont oppressés dans ces sociétés. Alright? So Yahweh Shai a choisi des prophètes pour annoncer son message, pour les prévenir du danger qui va venir. Alright? Commence à Isaïe 58. Isaïe 58 et verset 1. Crie à plein grossier. Crie à plein grossier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Alright. Annonce au peuple d'Israël ses iniquités. Ok? Quelles sont les iniquités? Les instructions qui nous ont été données. Si tu transgresses ces instructions, c'est une iniquité. Ok? The definition of sin. Alright? So qui peut commettre des iniquités? Seule la nation d'Israël. Ok? Pourquoi? Parce que les statuts, les lois, les commandements nous ont été donnés. Deutéronome 4 et verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Right, so c'est Yahweh Shai qui a choisi Moïse, comme prophète pour instruire la nation d'Israël, pour lui donner les lois, les statuts, les commandements. Moïse qui venait de la tribu de Lévi, les soi-disant haïtiens. Alright, continue. Vous les observerez et vous les mettez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Alright, so c'est ce qui nous distingue des autres nations, les lois, les statuts, les commandements. Les autres nations ne respectent pas ces lois et ces statuts et les commandements. Pourquoi? Parce que comme on voit ici, l'homosexualité est en train de régner. La bestialité. Alright? Un homme peut coucher avec un autre homme. Une femme peut coucher avec une autre femme. Un homme peut coucher avec un jeune enfant de 8 ans. Ceci prouve que les lois, les statuts et les commandements ne sont pas appliqués dans ces sociétés. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Issa Edom, l'impie règne. Qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Alright, so encore une fois, les lois, c'est ce qui nous distingue, c'est ce qui nous fait un peuple spécial. Alright? Deutéronome 7 et verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Qu'est-ce que le mot saint veut dire? Ça veut dire distinguer, séparer. Alright? Continue. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fuses. Ça dit choisi. Donc on parle ici de division. Yahweh Shai n'a pas fait d'alliance avec toutes les nations. Pas Isaïe 40, quand il dit que les nations sont répudiées comme du rien. Alright? Seule la nation d'Israël est choisie. Alright? Somme 50 et 5. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Right. Qui a fait le sacrifice? Les Israélites. Seuls les Israélites ont été donnés les lois, les statuts, les commandements. Comment faire les sacrifices? Quelque chose? Somme 148 et verset 14. Il a rendu force et fierté à son peuple. C'est un titre de gloire pour ses fidèles, pour tous les membres d'Israël, le peuple qui est proche de lui. Le peuple d'Israël est proche de Yahweh Shai. Pourquoi? Parce que c'est le seul peuple qui a reçu les lois, les statuts, les commandements. Et les lois, les statuts, les commandements ne proviennent pas de ce monde. Ça vient en fait du ciel. Comme ça dit dans la prière du Seigneur, as on earth as it is in heaven.
as in heaven as it is going to be on earth. C'est là. Amos 3 et verset 2. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Alright, so Yahweh Shemeshah a choisi que la nation d'Israël. C'est pour cette raison que nous nous trouvons dans cette situation. Ok, nous vivons dans les ghettos, ok, dans les, comment dire, où est-ce que les réserves où sont les Amérindiens, ok, ce qui prouve qu'ils sont les Israélites. Seule la nation d'Israël a subi les malédictions qui ont été prophétisées dans le livre de Deutéronome, le 28e chapitre. Right. Alright, ma foi, on peut prendre ça dans Daniel, le 9e chapitre. Alright, puis après on va prendre... alright, read it up. Daniel 9 et verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi. Right, Et tout c'est- Israël a transgressé ta loi. C'est pour cette raison que nous nous trouvons ici. Alright? C'est pour cette raison que les impies sont en train de régner sur nous. Prends la prière de Azariah, Lawless Nation. Tu l'avais déjà su? Non. Daniel 9 et verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qu'ils ont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, ça va, et il n'est jamais arrivé sur le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Right, il n'est rien arrivé. Aucune calamité n'est arrivée à aucun peuple autre que les Israélites. Ok? So, ceux qui prétendent être Israélites présentement, ceux qui vivent en Israël, ce ne sont pas les vrais Israélites. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils sont présentement dans la prospérité. Ok? Ça dit que. Deutéronome 28. Ok? On serait proverbe. Ok? On serait les plus bas dans la société. Alright? Ils seraient la tête, on serait la queue. T'as quelque chose, Amos? J'ai Judith 5 et 18. Mais quand ils se détournèrent du chemin qu'il leur avait indiqué, ils subirent des lourdes défaites dans de nombreuses guerres. Finalement, ils furent déportés en terre étrangère. That's right. Et c'est pour ça que nous sommes dispersés dans toutes ces nations. Ok? Pour ça, il y a des Israélites qui vont paraître comme d'autres nations, mais pourtant, ils sont de la lignée d'Abraham, Isaac et Israël. Ok? Ils suivent les coutumes des autres nations, mais ce sont des Israélites. Ok? Continue. Le temple de leur Dieu fut détruit et leurs villes tombèrent au pouvoir de leurs adversaires. Lorsque récemment ils ont été de nouveau fidèles à leur Dieu, ils sont revenus dans des pays où ils étaient dispersés. Alright, donc ça parle de quoi? Ça dit que si on se repent, ok, à Yahweh Bashim Yahushua, au nom de Yahweh Bashim Yahushua, Yahweh Bashim Yahushua va montrer sa grâce. Et c'est ce qu'il est en train de faire. That's right. Ok, du fait que ces prophètes sont en train de se lever devant la face de nos ennemis, devant la face de toutes les nations. Prends Wisdom of Solomon, le 5e chapitre. Alright? Chancel Goldie. Alright? Alright? Et nous sommes en train d'avertir les autres Israélites de se repentir. Ceci est le message. On est en train de vous donner votre nationalité. Ok? Qui êtes-vous? Alright? La plupart des Israélites ne savent pas qui ils sont. Alright? Ils s'appellent des soi-disant noirs, des soi-disant Black Americans, des Haïtiens, Jamaïcains. Ce n'est pas votre vraie nationalité. Yahweh Bashim Yahushua vous a donné une nationalité. Alright? Alright? Si vous devez revenir à votre pouvoir avant la destruction. That's right. Isaïe 1 et verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Right, notre peuple n'a point d'intelligence. Pourquoi? À cause de notre ignorance, à cause des iniquités que nous avons commis. Yahweh Bashim Yahushua a tourné sa face de nous. Sa face est en quoi? Cette sagesse, cette intelligence. Ok? Ces instructions. Alright? Et maintenant, regarde où est-ce que nous nous trouvons. Alright? Et c'est pour cette raison que 2/3 de la nation d'Israël va périr. Alright? Prends cette oreille. 2/3 de la nation d'Israël va périr à cause qu'ils refusent de reconnaître qui ils sont. Alright? Comment est-ce qu'ils vont périr? La famine va venir. Ok? Et la famine est en train d'accélérer très rapidement. J'étais au magasin métro ce matin. Alright? La soupe qui était à $3, ok, est à $3, est à $4 maintenant. Mais
Alright? Et les choses vont juste continuer d'augmenter, man. Et guess what? Yahweh Hashem va pas ralentir sur ces prophéties. Tout ce qu'il va faire, c'est avancer. Pourquoi? Parce que ça dit quoi? He's angry with the wicked every day, man. That's right. Alright? Yahweh Hashem veut son trône, man. Ok? Yahweh a été crucifié pour la nation d'Israël, man. Ok? Il ne va pas attendre pour que deux tiers connards ignorants refusent de jouer à la tête dure, man. Jouer aux rebelles. Alright? Vous allez périr dans vos iniquités, man. Prends Zechariah. Zacharie 13, verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Zacharie 13, verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Ça parle de Jérusalem. Jérusalem est un peuple avant d'être un territoire. Okay? Dans tout ce pays, 2 tiers de la nation va périr, man. Alright? Encore une fois, par la famine, les pestes. Prends Jérémie 17. Prends Jérémie 15 là, qui est Jérémie 15. Ok? La peste, les bêtes sauvages que Yahweh va relâcher. Ok? Et aussi Esau Edom. Yahweh va laisser Esau Edom se défouler sur vous, man. Ok? Tellement vous voulez jouer aux rebelles, vous allez connaître qui est le diable sur la planète Terre, man. Alright? Jérémie 15, verset 2. Jérémie 15, verset 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présentèrent devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Right. Et ça dit quoi? Ça disait quoi à propos de Moïse? Là, un des hommes les plus sages. Alright? Même si Moïse se présentait devant le plus puissant, et il s'est déjà présenté. Tu viens dans le temps d'Égypte. Alright? Il a prié pour le peuple. Alright? Guess what? Yahweh a dit ok. Alright? Mais en ce temps-là, Yahweh n'aura pas pitié de vous, man. Ok? Le Seigneur n'aura pas pitié de vous, man. Ok? Parce que vous voulez commettre adultère, vous voulez coucher avec la femme de vos hommes, vous voulez commettre toutes sortes d'actes homosexuels. Ok? Et guess what? La plupart vont prendre la marque de la bête, man. Ok? Ils vont se marier avec Esau Edom, man. Ok? Tu essaies de parler aux Israélites des instructions de Yahweh Shemshah, ils ne veulent pas t'entendre, man. Alright? C'est in the B times, 2 Chronicles 36. C'est quoi, right? Read that. Jérémie 15, verset 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présentèrent devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, où irons-nous? Right, so, parce que quoi? Parce qu'ils vont venir vers les prophètes. Ok, ça parle d'une famine de la parole, où est-ce qu'ils vont courir d'une terre à l'autre, en train de chercher les réponses. Mais Yahweh a dit quoi? Ça encore? Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi par l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort. À la mort ceux qui sont pour la mort. That's right. À l'épée ceux qui sont pour l'épée. À l'épée ceux qui sont pour l'épée. Qui est l'épée? Esau Edom. Prends Revelation 6, man. Alright? Qui est l'épée? Esau Edom est l'épée, man. Alright? Continue. À la famine ceux qui sont pour la famine. À la captivité ceux qui sont pour la captivité. Esau Edom a réservé toutes sortes de plans de centres de concentration pour vous, man. Alright? On parle d'un temps qui va être pire que l'esclavage, man. Qui va venir sur 2 tiers de en fait sur le monde entier. Ok? Mais spécifiquement sur 2 tiers de la nation d'Israël, man. Ok? Continue. Verset 3. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer. Les chiens pour les traîner. Les oiseaux du ciel. Tu te souviens dans le temps de ségrégation, quand il y avait des photos avec les chiens, là? Guess what, man? Ça va être 1000 fois pire, man. Alright? Yahweh va laisser les chiens vous dévorer, man. Alright, continue. Mais ça dit, il y a de nouvelles bêtes créées. Oh, yeah. T'inquiète pas, man. Ok? Parce que, on a vu Jurassic Park. Et guess what? Ces bêtes sont là, man. Yahweh les a juste réservées pour le temps final, man. Ok? On est dans le temps final, man. Ok? On va voir toutes sortes de créatures qu'on n'aurait même pas cru qui existent, man. Alright? Et vous allez connaître le pouvoir de Yahweh Bashim Yahushai. That's right. Alright, continue. Les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et pour les détruire. Surtout les corbeaux, les vautours, guess what? Ils vont vous dévorer, man.
Alright, continue. Alright. Et guess what, man? Esau, Edom, t'inquiète pas. Il y a un jugement qui vient pour toi. Alright? Yahweh Shemashah va juste s'occuper de 2 tiers de nous. Mais guess what? Après, man, he's gonna get busy with you, man. Ok? Prends Apocalypse 13 et 9 pour se dire real quick, man. Apocalypse 13 et verset 9. Et ça lit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un même en captivité, il ira en captivité. Qu'est-ce que la captivité? La captivité, c'est l'esclavage, ok? Les soi-disant blancs, les Édomites, ont mis le peuple d'Israël en captivité. Donc, ils seront mis eux-mêmes en captivité, man. Right. Ok, en fait, ils vont nous servir pendant 1000 ans, man. Alright, c'est eux qui vont bâtir le royaume de Yahweh Shemashah, où nous allons régner avec droiture. Les lois, les statuts et les commandements seront dans nos cœurs. Hébreux 8 et 8. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par La l'épée. Révélation 6. Ouais, j'ai Révélation 6. Qui a tué les Israélites par l'épée, man? En fait, qui a gouverné par l'épée? Les Édomites. Habakkuk, you know what I'm saying? You know what I want, Habakkuk, the second chapter. Tu chances à 4. Je pense que 6 et 4, yeah. Apocalypse 6, verset 4. Et il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. C'est qui ça parle de pouvoir roux, ça parle de Esau, Edom, ok? L'homme de sang, ok? Celui qui a volé tous les territoires de la planète Terre, man. Alright? Continue. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Afin qu'ils se tuent les uns les autres. Cela, il parle de Black on Black Crime, mais qui est responsable des différentes guerres mondiales qui se sont produites? Les Édomites, man. Okay? Ouais. Ceux qui ont commis le plus de crimes sur la planète Terre, mais les soi-disant en blanc. Alright? Alright, les soi-disant en blanc, qui leur vraie nationalité, c'est Édomite, man. Alright, continue. Et lorsqu'il eut, Il lui fut donné à quoi? il lui fut donné une grande épée. Il lui fut donné une grande épée, et c'est par cette épée qu'il a gouverné dans le monde entier, qu'il gouverne dans le monde entier. Alright? Je pense pas qu'il s'assoit cordialement avec des nations. Non, écoute, t'as 2 choix. Ou bien tu fais la guerre avec lui, ok? Ou bien tu payes des dettes. Alright? Et c'est comme ça qu'il a fonctionné avec l'Haïti. Alright? Comment on appelle ça, la double dette? Ok, où est-ce qu'il est venu en Haïti? Après que les Haïtiens ont eu leur indépendance, ils ont dit ok, pas de problème. Les Français ont collab, ils ont dit écoute, ou bien on fait la guerre avec toi, ou bien tu payes ce 50 millions de dollars. Un prix que les Haïtiens ne pouvaient pas payer. Alright? Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la banque française, ils ont dit ok, on va vous aider à payer ce montant. Alright? Donc ça parle de double dette, man. Alright? Prends Habakkuk 2 et 4. Voici son âme s'est enflée et n'est pas droite en lui. Ça parle de l'âme des Édomites, ok? Parce qu'il y a Yahweh Shemashah a créé un vaisseau d'honneur et un vaisseau de déshonneur. Le vaisseau d'honneur parle des Israélites, le vaisseau de déshonneur parle des Édomites. Romains, le 9e chapitre, pense à vous. Romains 9. Yeah, continue. Mais le juste vivra par sa foi. Yeah, so les élus vivront par leur foi, ok? Parce qu'on n'a pas de force dans nos mains pour combattre ce diable. ok? Notre force est dans notre foi en Yahweh Shemashah. Les Écritures disent que nous sommes prisonniers de la foi, prisonniers d'espérance. ok? C'est pour ça qu'on se trouve présentement en train de pousser le nom de Yahweh Shemashah, cette vibration. Man. That's right. Et on sait que les anges nous écoutent. Man. Ok, les anges sont en train d'écrire. Il y avait quelques mois, on croit que c'était un ange qui était en train de prendre des notes. Man. Yeah, that's right. Alright? Grosse barbe sur lui, non? Alright? Il est allé donner le message à Yahweh Shemashah. That's right. Ok? Continue. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il ne demeure pas tranquille. Ok, il ne peut pas rester en paix. Ok, il doit toujours prendre plus avoir plus. Ok, c'est un gourmand. Continue. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il s'est passé encore. Donne. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. That's right. Il est parce que la mort n'est jamais satisfaite. Il continue de tuer. Alright? C'est la même chose avec Esau Edom. Il veut toujours plus, man. Puis il a le monde entier dans ses mains, mais maintenant il veut te mettre une marque dans ta main, man. Ok, ou bien dans ton front, comme dit après ce 13e chapitre. Avec la marque de la bête, continue. Il est insatiable comme la mort. Insatiable, tu ne peux pas le satisfaire, man. Alright? Continue. Il attire à lui toutes les nations. Il attire à lui toutes les nations, man.
Alright? Parce que qui régnait sur cette terre auparavant? Qui était sur cette terre? Les Amérindiens. Ok? Eux sont Israélites. Hein? Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un génocide. Hein? Il a tué la plupart des Amérindiens. Hein? Ok? Continue. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas... C'est pour ça qu'il installe ces différents banques dans les différents peuples. Ok? Il les met en dette. Hein? Ok? Il met les peuples en dette. Alright? Les peuples qui ne peuvent pas payer certaines choses, eh bien, ils viennent voir Israël pour du financement. Il leur donne le financement, mais ça vient avec des intérêts, hein, qu'eux, ils ne peuvent pas payer. Maintenant, ils sont endettés. Maintenant, il installe son armée dans ce pays. Maintenant. Il continue. C'est pour ça que tu vois un McDonald's en Égypte. Continue. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? Ouais, parce que finalement, après, tout le monde va se moquer de Israël. Ok? Quand Yahweh Bashimachah va l'abaisser, tout le monde va pointer. N'est-ce pas l'homme qui nous a oppressés? Ok? Yahweh Bashimachah va le rendre comme un rien, man. Ok? Il va manger la poussière, comme dit les Écritures. Garçon? Isaïe 14 et verset 10. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Quand ça parle du ciel, c'est de son trône, où est-ce qu'il règne. Ok, continue. Te voilà tombé au ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, la vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'enlèverai mon trône au-dessous des étoiles de Dieu. Ça parle de l'orgueil d'Israël. Ok? Lorsqu'il a tenté d'aller, il prétend aller sur la lune. Ok? Et on sait que c'est impossible. Alright? Qu'il aille sur la lune. Alright, continue. Tu disais dans ton cœur, c'est à ce point-là que son trône a commencé de chuter, vers les années 1970. Continue. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'enlèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Il a été précipité dans le séjour des morts. Ok? Sans l'autre mot, Yahweh Bashimachah va l'abaisser de son trône. Ok? Continue. Dans les profondeurs de la fosse, ceux qui te voient fixe sur toi le regard, ça c'est toutes les nations. Continue. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui emballait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Ne relâchait point ses prisonniers. Ok, parce que la plupart des prisonniers qui sont en prison sont des Israélites, man, et ils refusent de les relâcher. Et nous sommes en prison. Ok? Non seulement dans cette chair, mais de plus ici, man. Ok, sous le trône de Israël, nous sommes en prison, man. Alright? Et il a refusé de nous relâcher. Et qui va nous délivrer? Yahweh Shai. Alright? Oui. Psaume 55 et 19. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est saisi sur son trône. Car il n'a point en eux de changement et ils ne craignent point Dieu. Ouais, ils ne craignent point Dieu. C'est pour ça qu'ils mettent des lois qui sont contre les instructions que Yahweh Bashimachah a mis en place. Man. Ok? Et ils le font avec orgueil. Ok? Puis ça te dit, prends Deutéronome Leviticus 22. Ok? Prends ça rapidement. Alright? Puis Yahweh Bashimachah t'a dit de quoi faire lorsque tu vois un homosexuel. Lévitique 20 et verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Donc, est-ce que cette loi est respectée dans ces sociétés? Non, man. Ok, Israël, prends Isaïe 56, Psaume 56.
Ok, Esau Edom prétend être l'homme bienveillant. Ok, il se présente avec une Bible. Ok, quand tu vas en cours, la Cour suprême, ils ont une Bible, mais ils ne respectent pas les lois, même. Ok, il se tourne puis il dit, ok, non, il n'y a pas de problème, il faut commettre l'homosexualité. Et de plus, on va vous protéger. Ok, si tu parles contre les homosexuels, ils vont te persécuter, man. Alright, quel genre de société est cela? Psaume 50, et verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui aimes. Parce que quoi? Ces diables se présentent comme les catholiques. Ils disent on est les chrétiens. Ok? Et ils viennent avec une image de ce diable. Ok? Et ils disent qu'ils sont là pour se faire du bien. Pourtant, ce n'est que des mensonges. Ils sont encore. Psaume 50 et verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui es les avis et qui jette mes paroles derrière toi. Il jette les paroles derrière lui. Ça veut dire qu'il a les paroles de Dieu dans sa possession, mais il les jette derrière lui. Man. Comme si c'est pas important, mais il vient avec ses propres lois. Man. Ok, prends Isaiah 10. Want to end decree on righteous decrees. Isaiah 26 et verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Right. Comment est-ce que le Seigneur lui a fait grâce? En lui donnant ce trône, man. Il est en train de régner. Ok? Quand tu vas au livre de Genèse, le 27e chapitre, ça dit que le Seigneur a donné à Esau Edom une certaine bénédiction. La graisse de la terre, ainsi de suite. Ok? Il lui a donné aussi quoi? L'épée. Ok? Mais Esau Edom règne présentement. Alright? On ne peut pas dire que le Seigneur n'est pas juste. Alright? Continue. Tout empire, toute nation a eu un temps pour régner. Isaiah 26 et verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il n'apprend pas la justice. Et maintenant, aussi, c'est une forme de grâce. Ne sommes-nous pas en train de prophétiser la parole de Yahweh Shimashah, comment te conduire, ok, dans la société, ok, comment suivre les instructions qui ont été données. Alright? On vient de vous lire une loi, ok? Donc on vous fait grâce. Continue. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et ils se livrent au mal dans le pays de la droiture. Quel est le pays de la droiture? Israël. Hein? C'est pas là qu'ils ont la plus grande parade homosexuelle. Alright? Et ils ont appelé ce mois de Pride Month. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit qu'on l'orgueille? Prends Proverbe. Prends Proverbe 6 et 16. Alright? Les choses que le Seigneur déteste. Alright? Proverbe 6, verset 16. Proverbe 6, verset 16. Ces 6 choses, le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, les hait. Oui, ces 6 choses, il les déteste. Continue. Read on, bro. Oui, 7, lui sont en abomination. Yeah. Un regard fier. Un regard fier, man. Ok, l'orgueilleux. Ok, tous ces diables sont orgueilleux, man. Ok. Ils n'ont pas acquis cette terre par la droiture. Ils ont volé cette terre, man. Right. Ok. Et nous sommes en train de lire, de vous dire qu'il y a Abashimasha va recueillir ce que vous avez volé, man. Ok. Toutes les actions que vous avez commises, vous devez payer. Ok, continue. Une langue menteuse. Une langue menteuse, man. Et ils ont les caractéristiques de Esau Edom. Relis ça encore, man. Fier. Relis ça encore, bro. Ok, Proverbe 1, verset 16. Ces 6 choses, le Seigneur, Yahweh, Bashim Yahushai, les hait. Oui, 7, lui sont en abomination. Un regard fier. Une langue menteuse. Et des mains qui versent le sang innocent. Right, ce sont les caractéristiques d'Esau Edom. Continue. Un cœur qui invente des projets immoraux. Les pieds qui sont prompts à couvrir vers la malveillance. Un faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui sème le discorde entre frères. Celui qui sème le discorde entre frères, man. Ok? Celui qui est responsable de la division qui se passe entre notre peuple. Man. Oui, c'est écrit dans les malédictions qu'on aurait une haine envers nos frères, mais Esau Edom, ça dit quoi? Il forwarded the affliction, man. Ok? Il a avancé l'affliction. Alright? Il a semé une division entre nos frères, man. Alright?
Il y a quelque chose qui s'appelle divide and conquer. C'est ça que Esau il a utilisé pour prendre la possession de la terre. C'est- 2 Corinthiens 11 et 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Ramachaya. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ouais, so Esau, Edom se déguise en ange de lumière, il te vient avec un grand sourire. Mais les Écritures te disent quoi? Ne fais pas confiance à ton ennemi, man. Ok? Ne fais jamais confiance à ton ennemi. Même s'il se penche vers toi, ok? Et qu'il fait l'innocent, eh bien, ne lui fais pas confiance, man. Ok? Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. That's it. All right? Et quelle est leur fin? Et qu'ils soient exterminés, man. Ok? Qu'ils soient abaissés. Qu'ils leur servent les Israélites, man. Ok? Continue. Psaume 55 et 20, il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Ils sont donc? Psaume 55 et 20, il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Ouais, ça c'est quel exemple parfait est-ce qu'on peut utiliser à ce précepte? Ok, ce qu'il a fait avec les Amérindiens. Ok, il est venu, les Amérindiens l'ont bienvenu dans leur terre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné, il les a trahis. Man. Ok, il est venu avec des draps remplis de maladies. Ok, il a volé leur or. Ok, et il a commis le génocide contre eux. Man. Ok, et maintenant il marche avec orgueil comme si cette terre il a obtenu par droiture. Man. Ok, continue. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Alright, so il vient avec des paroles douces, man. Ok, ça dit quoi concernant le serpent? Prends ça dans Genèse, le 3e chapitre. Ok. Ok, ça parle du serpent. Le serpent, c'était un homme avec les caractéristiques d'un serpent, man. Ok, il était subtil. Genèse 3 et verset 1. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs. Alright, so ça parle d'un homme rusé. Ok, c'est lui qui a déçu Ève, man, qui par la suite a déçu Adam. Ok, dans cet âge, le serpent c'est Esau, Edom, man. Ok, c'est lui qui déçoit la nation d'Israël. Prends Proverbe, le 12e chapitre. The righteous more blessed in his name, more righteous than his name. Alright? Et pour solidifier le fait que Esau, Edom, c'est le serpent, c'est aussi un chasseur rusé aussi. C'est ce que les Écritures disent dans le livre de Genèse, man, le 25e chapitre. Ok? Parlant de Esau, Edom. Ok? Jacob était un homme plus calme. Et Esau, Edom était un chasseur habile. Ok? Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. La guerre est dans son cœur, man. Ok? Donc il n'a aucune intention de te faire du bien, man. Ok? On a dit que son cœur est insatiable, man. Ok? Il veut plus, constamment, man. Même après vous avoir marqué, ok? Il va encore vouloir plus, man. Ok? Il ne sera jamais satisfait. C'est pour ça qu'il doit être mis en captivité, man. Il doit être mis dans une cage, man. Ok? Esau, Edom, ça dit quoi? C'est l'homme de base, man. Ok? Continue. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Ouais, ce sont des épées nues. Et qu'est-ce que tu fais avec une épée? Tu tranches, man. Ok, tu coupes, tu tues. Ok, c'est ce qu'il a fait dans toute sa vie, man. Ok? Proverbe 12 et verset 26. Ah ouais, ces deux attributs sont quoi? L'épée et la déception. Ok? S'il ne tape pas avec sa déception, ses ruses, ok, on vient de le dire que c'est un serpent. S'il ne t'attrape pas avec ses ruses, ok, il va venir avec toi avec son épée. Man. Continue. Proverbe 12 et verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. La voix des méchants les égare. Man. Ok? La voix du serpent les égare. Man. Et c'est ce que consiste Babylone. Juste des déceptions, la sorcellerie. Ok? Et c'est cette déception qui a séduit 2/3 du peuple d'Israël. Ok? C'est pour ça qu'ils font toutes sortes d'abominations. Ok? Continue. Bring it up.
Nombre 35, verset 33. Right, so guess what? Pour le sang que Issa a versé, ok, son sang doit être versé, man. Ok, on sait qu'il y a Abashimachet est un pouvoir de justice dans Jérémie 9 et 24. Bon. Et vous ne profanérez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre, et la terre ne peut être nette du sang qui a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Ouais, sur la seule manière que la terre soit purifiée ou propre, ok, c'est que le sang de ceux qui ont versé, c'est que ceux qui ont versé le sang des autres, leur sang doit être versé. Ok? Et ceci parle de la justice de l'Éternel. All right? You know. Jérémie 9, verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ouais, lis encore. Jérémie 9, le verset 24. Mais que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Ouais, c'est le Seigneur qui exerce le droit et la justice sur la terre. Man. Ok, donc si tu as versé du sang, ton sang doit être versé. Man. Ok, on va revenir au temps de l'Ancien Testament, you know? Un pour un, ok, dent pour dent, ainsi de suite. Ok? So, tu as versé le sang des Israélites, ton sang doit être versé. Man. Prends Ézéchiel 35. Ézéchiel 35. Ézéchiel 35. Attends un instant. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit Ouais, l'Éternel. le Seigneur prend plaisir à la justice, man. Ok? À la droiture. Ok? Pourquoi? Parce que c'est un Seigneur de justice, man. That's right. The Lord. Ézéchiel 35 et 4. Je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu avais une haine éternelle. Parce que tu as précipité. Alright? Juste pour porter un point sur la justice de Yahweh Hashem Yahushua. Alright? Psaume 94 et verset 84, 89 et verset 14. Et ça lit: la justice et l'équité sont la base de ton trône. Ouais, c'est la base du trône de Yahweh Hashem Yahushua, la justice et l'équité. Ok? Donc tout est fait sur mesure, man. Ok? So, ne pense pas que à cause que tu as commis un péché, Yahweh Hashem Yahushua a juste oublié. Non. Yahweh Hashem Yahushua va quand même te visiter. Ok? Que ce soit peut-être pas dans cette vie, ok? Mais il va te visiter dans une autre vie. C'est-à-dire, fear him that can kill both soul and body in hell. Get that real quick. Kill both soul and body. Alright? Alright? So c'est le Seigneur qui évalue toutes choses. Hein? Ok? Et finalement, il vient avec un jugement propre convenable concernant les actions des hommes. Matthieu 10 et 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la genèse. Ouais, so le Seigneur peut tuer ton corps et peut te mettre dans un bas état, dans un mauvais état, man. Ok? Alright, qui afflige ton âme, you know? Et là, tu reviens dans la vie paralysé, man, avec des habilités des habilités plus faibles, you know? Réduites, des habilités réduites. Alright, c'est Yahweh Hashem Yahushua qui est responsable de cela, man. Ok? Continue. Nombre 14 et 18. Le Seigneur est plein de longanimité et de grande miséricorde,
pardonnant l'iniquité et la transgression, et aucune façon justifiant le coupable, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alright, so ça veut dire quoi? Ça parle de réincarnation. Ok? So tu ne peux pas penser que tu as juste échappé à tes iniquités. Non, Yahweh Shemashah va te visiter lorsque tu reviens dans la 3e ou 4e génération. Ok? Galates. Alright? So, Psaume 89, verset 14. La justice et l'équité sur la base de ton trône. La bonté Si et c'est quoi? ça veut figure. Code. Si c'est 5. Psaume 89 et verset 14. La justice et l'équité sur la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Right. So, la grâce, tout comme la fureur vient du Seigneur. Hein? Ok? Et le Seigneur va visiter cette société avec une grande fureur. Hein? Ok? À cause des abominations qui se passent. Hein? Alright? Et tout sera fait avec justice. Ok? Tout sera fait avec équité. Alright? Prends Galates 6 et 7. Ok, je l'ai. Galates 6 et 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Right. Tu ne peux pas te moquer du Seigneur. Hein? Tout ce que tu as semé, tu vas recevoir. Ok? Tu as semé la corruption, la tricherie, la déception. Ok? Avoir tué plusieurs peuples, avoir mis plusieurs peuples, avoir mis les Israélites en captivité. Eh bien, ces choses-là, tu vas devoir les récolter. Man. Ok? Bring it up. Hébreux 10 et 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alright. Right. Et c'est pour ça que nous prévenons le peuple d'Israël. Ok? Sachant que le Seigneur est un peuple, le Seigneur, Yahweh Shemashah, est un pouvoir à avoir peur, man, à respecter, ok? À craindre. Alright? Alright? Parce qu'on sait que quoi? Tout jugement vient de Yahweh Shemashah. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? La question est non. Donc Yahweh Shemashah est l'auteur de tout drame qui se passe. Mais lorsque tu vois quelqu'un qui se fait écraser par une voiture, guess what? Yahweh Shemashah a donné l'ordre pour que ça se produise. Prends Lamentation 3 et 38. Bring it up. Lamentation 3 et 38. Guess what? Lorsqu'il y a une famine sur la planète Terre, qui en est l'auteur? Le Seigneur, hein? Ok? Et il y aura une grande famille qui va venir sur la planète Terre. Hein? Alright? Continue. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alright? N'est-ce pas de la... Dis ça encore? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ouais, les mots c'est M-A-U-X. Hein? Ok? Ça parle des calamités, des drames. Ok? Des troubles. Ok? Ça vient de la bouche du Seigneur. Hein? Ok? Yahweh Shemashah a pointé ses prophètes pour annoncer ces choses. Hein? Ok? De quoi? La famille qui va venir. Ok? Et le trouble de Jacob, l'angoisse de Jacob qui va venir sur la planète entière. Hein? Ok? Commençant par les Israélites. Prends 5 minutes aussi. Prends Ézéchiel 9 et 4. Ok? Prends Siracide. Prends Siracide 39 et 28. Right? Parce que c'est Yahweh Shemashah appointe des anges, ok, pour créer ces drames, ok, pour créer ces mots, ok. Jean 19 et 11. Yahushua répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut.
C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi commet le plus grand péché. Alright, so toute chose doit venir du Seigneur. Ok? Ok? Prends Ézéchiel. C'est racine. Ézéchiel 9 et verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. Quelle est la ville? Ça parle d'Israël. Ok? Parce que le jugement va commencer par les Israélites. Alright? Les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, vous êtes Israélites. Vous êtes le peuple de Dieu. Ok? C'est à vous que vient la délivrance, mais le salut. Ok? C'est à vous, c'est vous qui serez héritiers du royaume de l'Éternel. Ok? Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et cette marque, c'est quoi? En hébreu, c'est Torah. C'est une marque d'exemption. Ok? Donc ceux qui gémissent, ceux qui se plaignent des abominations qui se placent dans cette société, eux seront couverts du jugement. Ok? Ils seront exempts du jugement qui va venir. Alright? Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruis les vieillards. Alright, so Yahweh Shemashah a désigné ses anges, a ordonné ses anges pour préserver les élus de la nation d'Israël et de commettre un grand châtiment, un grand génocide contre 2/3 de la nation d'Israël. Alright? Continue. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes. Et ça dit quoi? N'ayez pas pitié. Ok, so ces anges vont exécuter le plan de Yahweh Shemashah avec merveillance, mais parfaitement. Ils ne vont pas hésiter. Et là, il y aura une fille qui va crier, s'il te plaît. Non, mais Yahweh Shemashah va te meurtre. Continue. Tuez, détruisez les vieillards, Les vieillards, ok, parce qu'il y a beaucoup de vieux qui incitent les jeunes à commettre plein d'abominations. Ok, t'as une grand-mère qui pousse ses petites filles à play the field, man. You know? Va tester différents hommes. Ok? Vous devez payer pour ces abominations. Continue. les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Right. Dis ça lentement, bro. Dis ça encore, bro. Ézéchiel 9 et 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges et les enfants et les femmes. Ouais, les vierges, les enfants et les femmes. Ok, so beaucoup d'enfants vont périr. Ok, parce qu'on quand on parle de famine, ça inclut quoi? Ça inclut le cannibalisme. Beaucoup de femmes vont manger leurs enfants. Ok, à cause de la faim. Alright? Alright, so, et guess what, man? L'adultère est répandu partout, man. Ok? Il y a ces jeunes filles qui couchent avec 10 hommes par mois, man. Ok? Ils ont plein de maris, man. Il faut comme si le Seigneur ne voit pas ces abominations, man. Ok? You know, here it is, t'as un mari, puis après tu quittes, tu vas coucher avec un autre homme, puis après retourner embrasser ton mari, man. You know? Et après, ils vont nettoyer leur bouche comme s'ils n'ont fait aucune abomination, man. You know? Guess what? Tous vos actions sont écrites, man. Alright? Jeremiah 17, the sin of Judah is written upon the iron. Mais n'approche pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par ma sanctuaire, et commencez par les anciens qui étaient devant la maison. Alright, so guess what? Mais beaucoup d'Israélites vont périr dans ces temps. Mais on voit beaucoup de rappeurs, ok, qui eux sont quoi? C'est les rappeurs qui sont dans un fond les leaders de cette société, pour les Israélites, mais dans cette société. Alright? C'est eux que les Israélites suivent, man. You know, ils voient Kodak Black, you know, les T.I., ok, tous ces gars-là, ok, puis ils suivent leur exemple, man, les Chief Keef. Mais guess what, man? Il y a une grande tuerie qui va se passer contre ces rappeurs, et ça commence déjà, man. Alright? Alright? Continue. Jude 1 et 5. On prend 1 Peter 4 et 17. Après, on va continuer. 1 Pierre 4 et 17 et 1 Pierre 4 et 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ouais, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais tu vois, on vient de lire, le Seigneur a dit commence par les anciens. Ça parle des anciens d'Israël parce que quoi?
nous sommes les enfants du Seigneur, donc c'est seulement, c'est droit, c'est seulement juste que le Seigneur commence avec son propre peuple, hein, avant qu'il aille visiter les autres nations. Alright? Or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alright, hey, ne vous inquiétez pas, les autres nations, vous allez recevoir un grand jugement. Ok? Mais il doit y avoir un nettoyage des impies de la nation d'Israël. Ok? Des méchants de la nation d'Israël. Ok? Et qui est-ce qui va exécuter ce jugement? Les anges. That's right. C'est Racine 39 et 28. Certains vents ont été créés Quand ça dit vent, ça parle des esprits, ça parle en fait des anges. Ok? Continue. pour punir les coupables. Ouais, pour punir les coupables. Et leur fureur aggrave encore le fléau. À l'heure du jugement, ils déploient leur violence. Ouais, ils déploient leur violence. Hein. Ok? Parce que ces anges sont très violents. On a un parfait exemple. Ouais. Où est-ce que le Seigneur a poussé David à porter la nation d'Israël. Parce que quoi? Il était fâché contre la nation d'Israël. Hein. Ok? Et il a donné 3 choix. Ou bien tu meurs par la main, ou bien tu sois châtié par la main de tes ennemis, ou bien il y a une famine, ou bien une grande peste que je vais t'envoyer. Guess what? Guess what? So David a dit, je préfère être châtié par ta main, Seigneur. Guess what? Yahweh a envoyé un ange pour tuer des milliers d'Israélites. Ok? Un seul ange a tué des milliers d'Israélites. Ok? So guess what? Ces choses-là reviennent, mais ils vont revenir. Man. Whatsoever things written aforetime is written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Man. Okay? Et calme ainsi la fureur de celui qui les a créés. Lis ça encore. Et calme ainsi la fureur de celui qui a créé. Right, il calme la fureur du Seigneur. Man. Ok? Pour ça, le Seigneur a dit à l'ange, hey, ok, that's it. Il avait tué des milliers d'Israélites. Il a dit, ok, that's it. Man. Ça avait calmé la fureur du Seigneur. Man. Ok? Guess what? Man? Hey, le Seigneur va réclamer un grand sacrifice. Man. Alright? Alright? Continue. Le feu et la grêle, la famine et la mort. Ouh, lis ça encore, bro. Le feu. Ouais, ces choses vont revenir, man. Les Écritures disent que le Seigneur va rapporter les fléaux d'Égypte, man. Dans ça dans la top, prends ça dans la top, man. Ok? C'est 4 Esdras 15, man. Le Seigneur va rapporter les fléaux d'Égypte qui consistaient de quoi? La noirceur, ok? Envoyer les grenouilles, la grêle, ok? Qui avait du feu aussi, alright? Tuer les premiers-nés, alright? On parle d'un jugement qui sera même pire que le temps d'Égypte, man. C'est écrit dans le livre de Jérémie, alright? Ils sont encore, man. Le feu et la grêle, la famine et la mort ont été créés eux aussi pour servir contre les coupables. Alright. Les crocs des fauves, les scorpions, les vipères, l'épée vengeresse qui tue les infidèles, tous sont ravis d'obéir à ses ordres. Sur la terre, ils sont prêts à sa disposition. Quand le moment est venu pour eux, ils ne désobéissent pas à sa parole. Ouais, ils ne vont pas désobéir à la parole de l'Éternel. Okay? Donc ils vont exécuter parfaitement ce qu'il a ordonné. Man. On vient de lire Jérémie 16 et 16. Ceux qui sont destinés à la captivité, ceux qui sont destinés aux bêtes sauvages, man. Vous êtes destinés aux bêtes sauvages. Man. Right. Okay? Ceux qui sont destinés à la famine, vous allez recevoir la famine. Okay? Ça dit quoi? I will number you to the sword. So, le Seigneur a calculé exactement qui va périr. Man. Alright? Psaume 78, le verset 49, il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagères de malheur. Alright, c'est qui ces messagers? Ça parle des anges, man. Le mot angel veut dire messager. Alright? Alright, so il y a une troupe qui va venir exécuter le jugement du Seigneur, man. That's Quelque right. chose d'autre, Amos? Ézéchiel 21 et 8. Tu diras au pays d'Israël, ainsi par l'Éternel, voici, j'en veux à toi, je tirerai mon épée de son fourreau, et j'exterminerai du milieu de toi le juge, le juste et le méchant, parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant. Mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair, du midi au septentrion. Et
qui est l'épée du Seigneur? Ça part des Édomites. Man. On a lu ça dans le livre d'Apocalypse, 6e chapitre. Ok, il lui faut donner une grande épée. Ok, c'est aussi mentionné dans le livre de Genèse, le 27e chapitre. Man. Ceci est la bénédiction des Édomites, l'épée. Alright, continue. Sword, sharp. Alright, et cette épée est en train d'être aiguisée, man. Ok, ici de Rod of My Anchor. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus. Et toi, fils de l'homme, j'ai mis les reins brisés et l'amertume de ton âme. J'ai mis sous leur regard. Et s'ils disent, pourquoi gémis-tu? Tu répondras, parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les corps s'alarmeront, tous les mains deviendront faibles. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça. Isaïe 10 et verset 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge de sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Alright, so what? So l'instrument de la fureur, c'est l'épée, ok? Qui sont les Édomites. Donc le Seigneur utilise ces Édomites pour châtier les nations, en commençant par les Israélites. Alright? C'est Ézéchiel 21 et verset 9. Ézéchiel 21 et 9. Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair du midi au septentrion. Non, verset 8. Verset 8. Tu diras au pays d'Israël, ainsi par l'Éternel, voici, j'en veux à toi, je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair du midi au septentrion. Right? Encore une fois, le Seigneur va utiliser ces Édomites pour châtier les Israélites. Et on approche dans ces temps. Ok? Cette épée est en train d'être aiguisée pour commettre un grand génocide. Ézéchiel 21, verset 8. Esdras 15 et 5. Voici, dit le Seigneur, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement, parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Qui a poussé ces iniquités? Le diable, celui qui fait la promotion de toutes ces abominations. Prends Isaïe 24. Ok? Relis ça. 14, 15 et 4 et 5. Voici le Seigneur. Voici, dit le Seigneur, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement, parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Alright, leurs œuvres sont accomplies. Alright? Alright, parce que ça dit quoi? Tu vois au livre d'Apocalypse, ça dit que les transgressions de Babylone sont montées jusqu'au ciel. Man. Ok? Et c'est pour cette raison que va venir le jugement final. Isaïe 24, verset 5. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressent les lois, volaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Ouais, c'est ce qui est responsable, c'est les Édomites. Ouais, ce sont les Édomites qui sont responsables d'avoir transgressé les lois, de ne pas avoir appliqué les lois que le Seigneur a mis en place. Ok? Donc c'est pour cette raison que le Seigneur va apporter un grand jugement. Ouais. Proverbe 16 et verset 4. Le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même. Oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Ça encore. Proverbe 16 et 4. Le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même. Oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Ouais, on ne peut pas questionner les intentions du Seigneur. Pourquoi ci, pourquoi ça. Ok? Toute chose a été faite en son ordre. Ok? Incluant l'impie. Alright?
Donc le Seigneur va le réserver pour le jugement final. Alright? right. Lis ça encore. Comment ça se fait? Isaïe 24 et verset 5. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressent les lois, voilaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il ne reste qu'un petit nombre. Alright. Ok, parce que le jugement final va venir par le feu. Ok, mais avant cela, le Seigneur va rapporter les fléaux d'Égypte. Continue. Continue sur. On va finir de 4 Esdras 15 et 7. C'est pourquoi, dit le Seigneur, désormais, je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie envers moi. Ouais, on vient de lire le livre de Ézéchiel, le 9e chapitre, 4e verset, lorsque ça a dit de mettre une marque d'exemption sur ceux qui gémissent et qui se plaignent pour les abominations qui se passent. Ok? Et de plus, il y a aussi les prophètes, les martyrs qui sont dans le monde spirituel, qui sont en train de se plaindre à Yahweh. Quand est-ce que tu vas apporter une délivrance? Quand est-ce que tu vas apporter un jugement contre ces diables? Ouais, continue. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. C'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur. Je les accueillerai auprès de moi, tout sang innocent venant d'eux. Voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'ils habitent en terre d'Égypte. Ouais, parce que l'abattoir, parce qu'il va venir avec une grande fureur. Prends Apocalypse 12 et 12. Puis on va bientôt finir. Apocalypse 12 et verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui les habitez. Mais quel malheur pour vous, terre et mer. Le diable est descendu vers vous. Qui est le diable? Ça parle des Édomites. Ok? Continue. Plein de fureur, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Il va venir avec une grande fureur parce qu'il sait que son empire vient à sa fin. Alright? On parle des nobles, ok? Ils savent réellement que le royaume des Israélites va venir après, man. Ok, va venir après leur empire, man. Continue. Désormais, mais je les sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Alright? Et la fureur avec laquelle il va venir, c'est en forçant tout le monde à prendre cette marque de la bête, man. Ok? Et ça dit quoi? Donc, en fait, prends Apocalypse 13 et 15, man. Ça dit ceux qui ne veulent pas le révérer, eh bien, ils vont être mis à mort, man. Ok? Apocalypse 13 et verset 15. La deuxième bête reçut le pouvoir d'animer la statue de la première bête, afin que cette statue puisse parler et faire exécuter tous ceux qui ne l'adoraient pas. Ouais, sur ces statues fait référence à quoi? Au système romain qui revient en tant que l'Amérique. Okay? En fait que non seulement l'Amérique, mais NATO, EU, okay? L'OTAN et l'Union européenne, okay? Qui représentent le système de la bête. Alright? Donc l'Empire romain revient en tant que le système de la bête. Alright? Continue. La bête obligeait toutes les êtres, petits et grands, riches et... Cette version est différente. Moi j'entends 13 et 15. Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Fussent tués. Ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Donc ceci parle de la fureur avec laquelle il ne va venir. Ok? Continue. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque. Libre et esclave. Libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Ouais, sans avoir cette marque, sans avoir cette puce électronique, tu ne vas pas pouvoir fonctionner dans sa société.
ok? Il va en fait t'exclure de sa société, ok? Si tu ne veux pas révérer son système de la bête, eh bien, il va te causer de te mettre à mort, ok? Est-ce qu'on continue? Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois. Je ravagerai tout son pays. Que se lamente l'Égypte et ses fondaments sous les coups de fouet que l'inflige le Seigneur. Que se lamentent les cultivateurs qui travaillent la terre, car les semences viendront à manquer et leurs bois seront dévastés. Ah ouais, ça parle de quoi? Ça parle de famine, man. Ok? En autre mot, le Seigneur va rapporter les fléaux qu'il avait mis en Égypte et encore pire, man. Ok? Oh, j'ai répété ça. Alright? Alright? So, Yahweh Bashmasha utilise toute personne pour son jugement, man. Pour son intention. Alright? Jérémie 16, verset 14. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter dans le pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où on les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Alright. So, ça veut dire quoi? En d'autres mots, on ne va plus penser à la délivrance qu'il a apportée en Égypte. Hein? Okay? Parce que cette délivrance, ce jugement qui va venir, va être encore plus grandiose. Hein? Okay? Va être encore plus, son nom va être encore plus glorifié. Hein? Okay? Et tout ça est pour le but de Yahweh. Ça dit dans le livre de Romains, le 9e chapitre. Pour cette raison, est-ce qu'il a exalté le pharaon, hein? Okay? Afin que son nom soit renommé. Et c'est pour cette raison qu'il a exalté Issa Ilm, afin que son nom soit encore plus glorifié. Hein? Alright? Psaume 9 et 16. Psaume 9 et 16. Les nations tombent. T'as quelque chose à voir? 4 Esdras 16 et verset 70. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux un objet de dérision, d'affront et de mauvais traitement. Car à la Losia et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Pourquoi? Parce que ça, c'est une chose qu'en fait qui va être contre le système. Tu vois? So, il ne veut rien personne qui parle contre le système. Maintenant, il crée des lois pour arrêter ça. Ouais. Tu comprends? Tous les propagandas que tu vois, c'est tout pour arrêter ça. Tu vois? Le freedom of speech, la liberté pour parler comme tu veux. Tu vois? Ouais. Read that again. Lis ça encore. 4 Esdras 16 et verset 70. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objets de dérision, d'affront et de mauvais traitement. Car à l'Alosia et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Right. So, si tu crains dans le Seigneur, si tu crains dans Yahweh Shai ou le Bible, right, tu vas être un problème pour ce système. Ok, so il va arrêter tout qui fait ça et met en prison et fait les différentes choses. Et donne-moi Apocalypse 2. Ouais. C'est le livre d'Isaiah, chapitre 29 et verset 21. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. Enfin, je commençais à 20. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte. So Issa Ilm, il tend des pièges à ceux qui prophétisent des paroles à droite. Man. Okay? Il condamne ceux qui prophétisent et qui parlent du témoignage de Yahweh Shai, les choses qui sont les instructions à droite de Yahweh Shai. Parce que la lumière pour eux, c'est comme l'obscurité. Ok? Tu vois ça? La lumière pour eux, c'est ça, et l'obscurité pour nous, c'est comme ça. Tu
Moi, c'est l'obscurité. Mais pour eux, la lumière, c'est l'obscurité. La vérité, c'est un problème pour eux. Tu vois ça? Why? Because their deeds were evil. All right? You got some? You got something else? Apocalypse 2 et 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Parce que le Seigneur nous ordonne d'être fidèles jusqu'à la mort. En fait, il nous donne un avertissement que ce diable va mettre certains de nous en prison, man. Ok, à cause de quoi? À cause de son témoignage, man. Ok, comme ça dit, shall be hated of all men for my name's sake. Ok, vous êtes alliés de tout temps pour mon témoignage. Say the last. Yeah, for sure. Right. Yeah. And then, That's good. That's the spirit. You got more time. right, yeah. So, certains de nous seront mis en prison. Alright? Alright, mais on doit être fidèle jusqu'à la mort, man. Ceci n'est quoi? N'est qu'un test de notre foi, man. Alright? Et notre foi doit être testée. Le Seigneur parle d'une purification, man. On doit passer par le feu afin d'être purifié. Alright? T'as quelque chose? Merci. T'as ça? T'as quelque chose? Et après le verset, Ça dit ici, Siracide 33 et 14. En face du mal, il y a le bien, et en face de la mort, la vie. Ainsi, face à la face de l'homme pieux se trouve le pécheur. Contemple donc tous les œuvres du Très-Haut, allant de deux par deux, opposés l'un à l'autre. Alright, c'est quoi? Donc il y a un opposé à toute chose. Ok? Il y a un opposé à toute chose. On va finir avec Romains, le 9e chapitre. Ok? Il y a une opposition à toute chose. Le Seigneur a créé la lumière, la noirceur, le bien, le mal. Ok? Jacob, Esau. Alright? Venez avec Romains 9. Dans Proverbe 29 et verset 27, l'homme inique est une abomination au juste, et celui dont la voie est droite, une abomination aux méchants. Right, donc comme le frère a dit, okay, eux ils nous détestent pour les paroles que l'on pousse. Okay, le témoignage de Yahushua, qui est la chose la plus à droite dans le monde. Hein, okay? Et dans leurs yeux, ceci est abominable. On voit aussi un exemple de ça dans le livre de sagesse de Salomon, où est-ce qu'ils vont tenter de nous tester, voir si nous sommes vraiment les fils de l'Éternel. Okay? Parce qu'ils savent qui nous sommes. Okay? Et ceci est par la volonté de Yahweh Shemashah, il a créé ces deux extrémités. Okay? Le bien et le mal. Okay? Donc pour nous, eux ils sont une abomination pour nous. C'est pour ça que nous gémissons et nous nous plaignons pour les abominations qui se passent ici. Qui sont encore? Proverbe 29. Proverbe 29, verset 27. Et ça lit, l'homme inique est une abomination au juste, et celui dont la voie est droite est une abomination aux méchants. Ouais, eux, ils sont une abomination pour nous. Commençons par les Édomites et toutes les autres nations. Okay? Et aussi, 2 tiers de la nation d'Israël sont une abomination pour nous. Okay? Parce qu'ils se refusent de se tourner vers le Seigneur. Ils veulent jouer aux rebelles, et bien ils vont périr. Et on ne va pas prier pour nous comme le dit on ne va pas prier pour eux comme le dit les Écritures. Alright? Jude 1 et 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fait ensuite périr les incrédules. Right? Le Seigneur est connu par ses jugements. Okay? Et dans aucun cas, le Seigneur va laisser les impies régner sur la planète. Il a appointé un temps pour qu'ils périssent, pour qu'ils règnent et pour que leur règne vienne à leur fin. Okay? Et c'est ce que nous attendons passamment. Okay? L'élèvement de la nation d'Israël, okay? L'établissement du royaume de Yahweh Bashim Yahushai, la venue de notre Seigneur Yahushai. Right? C'est Racine 43 et 29. Le Seigneur est redoutable, infiniment grand, et son pouvoir est stupéfiant.
Pour le louer, le Seigneur dit sa grandeur autant que vous pourrez, mais il sera toujours plus grand que vous le dites. Alright. On va conclure avec ça. Ok, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Rochakodash. Tout l'honneur il reste aux apôtres de Great Millstone. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.